23 septembre 1930, 23 septembre 2023, 93 ans que le roi Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saoud unifiait les provinces et régions de ses ascendants, fondant ainsi le royaume d'Arabie Saoudite. 93 ans d'unification et de développement célébrés sur les bords de la lagune ébriée pour surtout magnifier l'excellence des relations ivoiro-saoudiennes débutées en 1985. 38 années d'excellentes relations, dont 13 sous le leadership du président Alassane Ouattara. Je voudrais profiter de cette occasion pour traduire mes remerciements à son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara et au gouvernement ivoirien pour le soutien qu'il accorde à la candidature du Royaume de l'Arabie Saoudite pour accueillir l'exposition universelle de 2030, Expo 2030. Représentant la Côte d'Ivoire à ce 93e anniversaire de la fête du Royaume d'Arabie Saoudite, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement, tous conduits pour le compte du Premier ministre Patrick Achi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il convient de noter aussi que tous les efforts qui ont été faits du côté de l'Arabie Saoudite pour faciliter le séjour des Ivoiriens dans le Royaume d'Arabie Saoudite à l'occasion du pèlerinage sont salués par l'État de Côte d'Ivoire. Dans le cadre donc de l'initiative de la route de la Mecque, nos pèlerins sont rentrés et ils ont été satisfaits du traitement dont ils ont été l'objet. Je n'oublie pas toutes les bourses qui sont accordées aux étudiants ivoiriens. Également à l'actif de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, plusieurs aides d'urgence et projets de développement. Dans l'allégresse, les femmes de la Fédération pour le bien-être de la famille de Yopougon Mikao célèbrent leurs acquis. En 6 mois d'existence, une centaine de femmes ont été accompagnées pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. La Fédération aura également contribué à raffermir les liens entre les membres. Le nombre de 500 femmes qui ont été bénéficiaires des filets sociaux, vraiment, je suis vraiment heureuse pour cela. Maintenant, au niveau de l'association, vraiment, il y a une solidarité vraiment qui existe entre nous. Bien que satisfaites, elles appellent le maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, à se pencher sur le cas des veuves. Il y a 300 veuves, je dis bien 300 veuves qui sont dans des difficultés, sincèrement dans des difficultés. Elles ont besoin de soutien moral, matériel, parce que voici la rentrée, elles vont faire comment? Youssouf Diabagaté, président du collectif des leaders de Yopougon pour Adama Bictogo, par ailleurs parrain de la fédération, promet de se faire l'écho des dites doléances auprès des autorités compétentes. Ces doléances seront traitées avec diligence. Il y a des problèmes qui sont d'ordre étatique. Donc nous, de par notre croix de transmission, nous allons transmettre ces doléances-là aux ministres concernés. Et je pense que Dieu voulant, ces problèmes seront solutionnés. Nous allons tout faire pour qu'il y ait un changement qualitatif dans leur vie. La Fédération pour le bien-être de la famille de Yopougon Mikao est constituée de 30 associations féminines. Une force qu'elle entend mettre au service d'Adama Bictogo. Apothéose du tournoi de football doté du trophée Bamba Moussa à Boaki. Opérateur économique qui œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse. Finale dont le coup d'envoi est donné par les ex-internationaux ivoiriens Kader Keïta et Didier Zokora comme invités spéciaux. Ils avaient à leur côté Choualio Diomandé, journaliste consultant sur RTI 2, ainsi que plusieurs amoureux du ballon rond venus supporter les équipes. Était en attraction pour cette finale l'équipe de Makussa en bleu opposée à celle de l'Espoir en blanc. L'activité sportive vise à rendre hommage à Feu Bamba Bassouri qui a fait ses beaux jours dans le milieu sportif à Boaki. Bamba Bassouri a été un grand sportif, donc il était important pour son petit frère. Bamba Moussa de lui rendre hommage. Chaque année, on va organiser ce genre de cérémonie-là pour que la population de Boaké puisse quand même se souvenir de lui et faire quand même des grandes prières pour lui pour que son âme repose toujours en paix. Dès l'entame du match, c'est l'équipe de Makussa qui se montre plus entreprenante avec une légère domination sur les Blancs. Cet esprit combatif des Bleus finit par payer avec un but marqué à la deuxième mi-temps.
Le score restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. L'équipe en bleu remporte ainsi le trophée Bamba Moussa. Après l'effort, la récompense. L'équipe vainqueur et le deuxième du tournoi sont répartis avec des trophées, un jeu de maillot et une enveloppe chacun. Les autres acteurs ne sont pas oubliés. Les arbitres, le meilleur joueur et le meilleur buteur sont aussi récompensés. Le tournoi de football doté du trophée Bamba Moussa est à sa première édition.